Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Bonsoir Jimmy, publie-moi en anonyme s'il te plaît. Je suis un fidèle abonné de ta page et franchement ce que tu fais aide beaucoup de personnes. Aujourd'hui je viens déposer mon histoire et même si ça me fait encore mal, parfois je ris aussi quand j'y pense mais sur le moment, c'était la mort dans mon cœur. En 2012, ma vie s'est écroulée en même temps. Je perds mon travail et comme si ça ne suffisait pas, ma fiancée de l'époque, la mère de ma fille, me quitte aussi. En quelques semaines, je me retrouve sans emploi, sans femme, sans stabilité. La vie devenait dure, très dure. Pour survivre, je me lance dans la moto-taxi. Ce n'était pas un choix de rêve, mais un choix de survie. Je devais manger. Un jour, au marché central de Douala, je transporte une femme vers Bépanda, petit marché Yongyong. On commence à discuter, le courant passe vite. Elle était d'une famille témoin de Jéhovah, mère d'une petite fille qui n'avait pas de père. On s'attache. On commence à vivre ensemble. Jimmy, je donnais tout. Je change même de maison pour qu'elle soit plus à l'aise avec son enfant. Chaque matin, je la dépose au travail à Aqua. Même si ma journée moto était mauvaise, je lui donnais toujours l'argent pour manger. Le soir, j'allais la récupérer. On rentrait ensemble. J'étais fier de faire mon possible, même si j'étais un simple motoman. Pendant 3 ans, on vivait comme mari et femme. Puis un jour, ma vie bascule encore. J'ai un grave accident de moto sur la route entre Puma et Sonbeg en allant essayer un nouveau travail. Je reviens à Douala blessé, affaibli, incapable de travailler normalement. C'est là que tout change. Un lundi, elle me dit qu'elle ne rentrera pas. Son père est malade. Je comprends. Mardi, même chose. Mercredi matin, elle arrive, mais pour ramasser ses affaires. Je suis choqué. Elle me dit, ma mère dit que tu dois venir finaliser le mariage. Je lui dis, donc on attend que je sois blessé pour parler de mariage. Mais malgré tout, je valide. Je lui donne même de l'argent pour son séjour chez eux. Jimmy, écoute bien. Elle quitte ma maison mercredi. Vendredi, dot. Samedi, mariage civil. Et moi, je ne savais même pas. Pire, elle venait encore me voir le matin avant d'aller au travail. Je ne comprenais juste pas pourquoi elle ne répondait plus le soir ni le dimanche. 2 mois plus tard, j'apprends la vérité. Ma femme était déjà la femme d'un autre. Jimmy, j'ai failli me suicider. J'ai réuni ma famille. Une grande réunion a même eu lieu. L'héritier de mon grand-père était prêt à rembourser la dot et organiser un nouveau mariage. Elle a dit, c'est trop tard. Et tu sais pourquoi elle est partie? Parce que parfois quand on rentrait, je dormais au sol en disant que j'avais trop chaud et que j'étais fatigué. Elle a dit, je ne veux pas finir veuve avant 40 ans. Les motomens finissent sous les camions. J'ai quitté Douala. Je suis allé à Yaoundé. J'ai souffert, mais j'ai transformé ma douleur en carburant. Aujourd'hui, je suis le PDG de Privat Dayu Cameroun SARL, entreprise dans le BTP et construction hydraulique. Et son mari qui était comptable, il est devenu motoman à Douala. La vie, Nanou, où que tu sois, merci. Tu as réveillé un lion. Mais Jimmy, depuis cette histoire, j'ai une phobie du mariage. Je suis heureux, mais seul. Peut-on encore croire au mariage après une trahison comme ça? L'argent et la réussite guérissent-ils vraiment les blessures du cœur? Ai-je tort d'avoir peur de me remarier? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi au lieu de confession. Like la vidéo et partage. Ici, on guérit ensemble. Tita, ogano, mbiendate, atinene.